Henry Kissinger, Mmh. qui était un homme qui comprenait vraiment très très bien la politique américaine, a dit être un ennemi des États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et il avait raison. Et il a ajouté être un ami des États-Unis, c'est mortel. Et c'est la situation du Danemark. Le Danemark a toujours été le bon élève de la classe atlantiste. Il a aidé les services de renseignement américains à surveiller leurs amis anglais, leurs amis français, italiens, etc., pour voir si les autres se comportaient bien et étaient de vrais bons amis de l'Amérique. Donc évidemment, quand l'Amérique leur dit « bon, ce qui est à toi est à moi, donc je prends le Groenland », ils sont soudain effrayés. Ils ne devraient pas. C'est la logique. Une fois qu'on a accepté le rôle de tapis de sol, on doit comprendre que les gens finissent par s'essuyer les pieds sur le paillasson. Les paillassons, c'est fait pour s'essuyer les pieds. Si vous acceptez le rôle du paillasson des USA, le moment vient où ils ont des chaussures crottées. Alors quand ils ont des chaussures crottées, ils vont s'essuyer des pieds sur le paillasson. C'est inévitable. Là, on est vraiment dans la leçon de choses du cours élémentaire 1. Un paillasson, c'est fait pour s'essuyer les pieds dessus quand on a les chaussures crottées. Et le reste de l'Europe est dans une situation voisine du Danemark, à l'exception de la France. Ils ont tous choisi pour leur défense des avions qui ont une caractéristique. Tous les 3 jours, il faut mettre un code que le Pentagone donne pour que l'avion puisse voler. Alors l'avion, s'il ne vole pas, c'est moins bien. Et tous les 3 jours, le Pentagone donne ou ne donne pas le code. Si les Européens disent on va utiliser nos forces armées pour contrarier Washington, je doute que le Pentagone donne le code. Donc ça veut dire que les forces armées, qu'est-ce qui va leur rester? Ils ont sûrement des drones chinois qu'ils ont achetés, mais je ne sais pas si avec les drones chinois, ils iront jusqu'au Groenland.